Assalamu alaikum wa rahmatullah. Haray musidɓe julɓe, hande wana hala ɗuɗuka. Je veux comme toujours partager avec vous le peu de connaissances que Dieu m'a accordé. Mais à la diplôme islamique, mais à la doctorat, gandalangal lugga haton. On fami ko woni on tigi hiɗu tun sendo dugal e jama julɓe ɓen yeru ko Allah yeɗi ɗum kon. La gandi ko neɗɗo yimɓe buyno ɓuri mi gandal. La gandi yimɓe buyno ɓuri mi andude. Kono ɓayi kamɓe ɓe mari minen yeru ko min andi ko min sendodoto. Bref, le sujet tourne autour de comment se protéger de la sorcellerie, ou bien si on est atteint de la sorcellerie, comment le détruire et s'en débarrasser par le oral, sans pour autant avoir le besoin de consulter un marabout ou quiconque, le faire soi-même. D'abord, comment savoir qu'on est atteint de la sorcellerie? Alors, il y a 4 symptômes qui sont mentionnés dans le Coran et qui tracent la frontière entre la normalité de la vie et ce qui est paranormal. Numéro 1, c'est le blocage dans la vie contre le travail, l'argent, le mariage, l'enfantement, les études, tout successivement, systématiquement, tout se bloque. Rien ne marche, c'est des échecs. Donc, quand les blocages sont anormales et répétitives au point où on ne peut pas croire que c'est le hasard, mais on comprend qu'il y a une force mystérieuse qui bloque votre vie. Il y a quelque chose d'invisible qui t'empêche d'avancer. Numéro 2, c'est des maladies bizarres que les médecins ne comprennent pas, que les machines ne voient pas. Parfois, tu vois des plaies qui sont ouvertes pendant des années, mais qu'on n'arrive pas à traiter. Parfois, tu tombes malade, tu pars à l'hôpital, mais les médecins te disent qu'ils n'ont rien vu, qu'il n'y a rien. Pourtant, à l'intérieur de toi, tu sens que ça ne va pas, tu sens que tu es malade. Ils ne voient rien, ma soeur, mon frère, parce que tout simplement, c'est des maladies mystiques. Troisièmement, c'est des états mentaux anormaux. Par des colères, des disputes, l'intimité devient difficile entre les partenaires dans le couple. Par des peurs, des hallucinations qui peuvent aller jusqu'à la folie. Quatrièmement, c'est les cauchemars. Ce n'est pas un problème en tant que tel, mais c'est un signe. Ça veut dire on voit. Ça révèle ce qu'on a comme problème mystique. Qu'on est poursuivi par des chiens, des serpents, des loups, montés, tombés, morts, rêves sexuels anormaux, des trucs du genre. Alors, avant de vous dire comment se soigner, je vous dis comment l'éviter. Si vous voulez éviter la sorcellerie, il faut délaisser aux interdits d'Allah. Il faut respecter tes obligations en islam. Souvent te repentir. Souvent revenir vers Allah. Car étant en contact avec lui, il te protège contre le mal. Surtout faire beaucoup d'invocations. Maintenant, si on est déjà atteint de la sorcellerie, pour se soigner, il vous faut un bidon de 20 litres d'eau propre. Vous récitez dans la sourate Araf les versets 117 jusqu'à 122. Ça veut dire 117, 118, 119, 120, 121 et 122. Sourate Yunus, les versets 81 et 82. Sourate Taha, les versets 68, 69 et 70. Vous récitez Kafirun, Suratul Kafirun, Udiyay al-Kafirun. Vous récitez Allah Ahad, vous récitez A'udhu Birabbil Falak, vous récitez A'udhu Birabbin Nas, vous récitez Fatiha, vous récitez Ayat al-Kursi, chacun 11 fois. Vous faites dans l'eau. Vous buvez, vous prenez chaque jour, vous vous lavez avec 1,5 litre du tête aux pieds. Mais attention, si vous vous êtes lavé dans la douche, il faut essayer de récupérer l'eau. C'est-à-dire, vous devez vous laver dans une bassine, dans une grande bassine. Après, vous allez verser l'eau dans un endroit propre. Parce qu'il y a l'ouran dedans, ça ne doit pas rentrer dans le cabinet. Après, vous mettez l'eau dans la chambre, dans la maison. Si c'est au travail aussi, vous mettez partout, si vous avez des magasins, quelque chose du genre. Vous continuez comme ça pendant 12 jours à 2 semaines. Ça va tout gâter. Ça va s'en aller. Pour ceux qui n'ont pas maîtrisé le Coran ou ne savent pas lire,
Vous pouvez le donner à quelqu'un de confiance, à quelqu'un qui sait le faire. Vous lui dites comment le faire. Il va réciter pour vous. Alors, soyez jamais paresseux pour vous soigner. Ça veut dire vous pouvez le faire plus de 2 semaines. Ça veut dire vous pouvez le faire chaque 2 mois, chaque 3 mois, je ne sais pas. Vous allez voir, à chaque fois que vous vous sentez anormal, à chaque fois que vous sentez les symptômes que je vous ai dit, faut le faire. Faut le faire. Sachez que lorsqu'un djinn lance des rêves, lorsqu'on dort, pour nous c'est des rêves, mais pour lui c'est pas des rêves, c'est la réalité. Et il suffit qu'on prononce un seul mot du Coran, même dit Bismillah, on le brûle, il va s'enfuir. Il va s'enfuir. Parce que nous, nos paroles, c'est des actes envers eux. Alors que eux, leur réalité, c'est nos rêves. Alors on est plus fort qu'eux. Ils sont faits à base de feu. Alors que nous, on est... C'est vrai qu'aussi que eux, ils peuvent se transformer. Genre en animal, en personne, quelque chose du genre. Mais à chaque fois que vous voyez une personne qui vous effraie, ou bien un animal qui vous effraie, il faut le fixer comme ça. Vous l'indexez et vous récitez Ayat al-Kursi. Il va s'enfuir parce qu'il ne supporte pas. Alors, vous avez vu le pouvoir du Coran. Je vais vous dire, dans ces cas-là, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de secret. Plus on est pieux, plus on y croit, plus on se concentre, plus ça devient efficace. Donc, n'ayez plus la peine de dire que ouais, je vais aller voir un marabout, je vais lui payer telle somme, il va me faire ça. La plupart vont manger juste votre argent. Vous pouvez vous soigner vous-même si vous y croyez.